chronique internationale. Bonjour mon cher Vincent Herouette. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Cette question ce matin, le mystérieux ballon chinois observé dans le ciel américain ces derniers jours. Ce ballon va-t-il rebondir, Vincent ? En tout cas, il a secoué l'apathie du week-end, comme si la Troisième Guerre mondiale avait commencé, avec toutes les vedettes du Parti républicain dénonçant l'incurie de la Maison-Blanche, accusée d'avoir réagi trop peu et trop tard. Peut-être qu'il était fait pour cela, cet énorme ballon espion qui ne risquait pas de passer inaperçu. Non. Ce ballon si gros que même Phileas Fogg n'en aurait pas voulu. Les Chinois ont reconnu qu'ils recueillait des observations notamment météorologiques. Tout est dans le notamment. Le Pentagone l'avait repéré en Alaska, puis jeudi c'était le tocsin quand le ballon est passé au-dessus du Montana, où se trouve le plateau d'Albion américain, à la base de Maelstrom avec ses missiles intercontinentaux. Et dimanche donc enfin, un missile tiré par un F-22 a crevé la baballe au-dessus de l'océan. Joe Biden a félicité les pilotes d'avoir réussi à le démonter, comme s'il s'agissait d'une mine, d'un satellite ou d'un mensonge de Donald Trump. Le président paraît souvent à côté de la plaque et on peut se demander si ce n'est pas ça que voulaient vérifier les Chinois. Pékin proteste, mais quand on envoie un ballon au-dessus du jardin d'un voisin armé d'une Winchester, on prend le risque évidemment qu'il serve de balle-trappe. Mais ce ballon, c'est une nouvelle forme d'espionnage ? Les vols de surveillance, c'est le b.a.-ba de l'espionnage. Les Américains, les Russes, les Chinois et 22 autres pays, dont la France, ont même signé un traité pour les autoriser. Il a tenu 30 ans, jusqu'à Donald Trump qui a dénoncé ce traité Open Sky. Des ballons chinois ont déjà été repérés au-dessus du Japon, de l'Inde, des bases américaines d'Hawaï et de Guam, et même 5 fois au-dessus du territoire américain. Ils dérivent ces ballons à plus de 20 km d'altitude, mais ils ne seraient pas plus efficaces que les satellites en orbite basse, dont la Chine a tout un réseau, notamment les satellites Yaogan qui survolent toutes les heures le territoire américain. La Chine a tous les outils pour surveiller le monde avec ou sans la 5G, et c'est un problème autrement plus grave qu'un ballon qui s'égare, sans parler des milliers d'espions au sol qui ont investi les entreprises américaines, les universités, les ONG, les labos et les lobbies qui pullulent à Washington. Bon, alors si ce ballon ne servait pas à espionner, Vincent, à quoi il servait ? Peut-être à tester un savoir-faire. C'est la course entre Chinois et Américains dans cette très haute atmosphère entre 20 et 100 km d'altitude, et plus sûrement à tester l'ennemi. Et la provocation est réussie quand Antony Blinken a dû annuler in extremis sa visite à Pékin, la première visite d'un secrétaire d'État américain depuis 5 ans. Avec Xi Jinping, et les sujets à déminer ne manquaient pas, la Russie, Taïwan, la guerre commerciale, les nouvelles bases américaines aux Philippines, etc. Visiblement, des responsables chinois ont voulu saboter le rendez-vous, mission accomplie. On ignore ce qu'en pense Xi Jinping, mais la balle est dans son camp. Peut-être va-t-il la reprendre de voler. On verra. Merci, signature Vincent Herouette. Merci Vincent, à demain.